Les beaux-parleurs, avec Jonas Schneider. Avec Marie Fourquet, Stéphane Fourquet, pardon, j'ai dit Pourquet, c'est vrai, mais c'est Fourquet, Stéphane David Zofer, Ivan Raja, notre invité, les docteurs Maté, et c'est vous qui nous le présentez, Carlos Enriquez. Non, moi je suis le bon Dieu. Oula, Carlos Enriquez jouera avec les Pudge dans la revue vaudoise de Montreux jusqu'à la fin de l'année. Et croyez-moi, Jonas, oui. Ce n'est pas la dernière fois que vous en entendez parler dans votre émission. Vu le sujet que vous traitez, tout Dieu que je suis, j'ai été obligé de manquer la messe de dimanche pour venir te rencontrer, Christian Maté. Tu es au cœur d'un sujet qui me passionne, l'euthanasie. C'est moi qui l'ai inventé et c'est moi qui suis censé décider de qui meurt et quand. Christian, tu es né le 26 novembre 1974 à Genève et tu décéderas le... Oups, pardon. C'est un nom que j'ai pas le droit de divulguer. Ta fin de vie, c'est contraire à l'éthique divine. Voici un concept qui a changé. Dans votre débat, la fin de vie, ce sont les derniers instants d'une personne mourante et c'est à ces instants que l'euthanasie intervient, c'est vrai. Mais la fin de vie, c'est aussi le moment où un parachutiste remarque qu'il a oublié son sac à dos ou la seconde où un jeune décide de faire un selfie trop près du bord de la falaise. Parfois, des criminels, des militaires ou le personnel des prisons américaines décident de la fin de vie d'une personne. Ils me donnent un coup de main. Je me décharge un peu sur eux, même si je leur ai jamais demandé de m'aider. Mais c'est moi qui choisissais les horaires. Depuis que les humains ont commencé à s'euthanasier parmi, j'ai des tonnes de ratures dans mes registres. Vous n'arrêtez pas de me changer mes dates. Aujourd'hui, je suis au bord du burn-out. Peut-être même que je suis déjà en burn-out, Dieu seul le sait. J'ai l'impression que mon travail n'a plus de sens, je reçois jamais de feedback. À qui je pourrais demander de me superviser? Je suis Dieu, nom de moi. Je reçois de moins en moins de reconnaissance. Dans le temps, mes églises étaient pleines. Aujourd'hui, les fidèles se font rares. Je bosse 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous pouvez pas comprendre le burn-out, vous, les médecins généralistes. Vous n'êtes pas touché par ce fléau. Toi, t'as quoi, Christian? 2500 patients, dont 600 que tu suis régulièrement. Moi, je navigue dans d'autres sphères. Quand j'ai créé mon job, en 7 jours, je te le rappelle, enfin 6, parce que le 7e, je me suis reposé. J'avais le temps de me reposer en ce temps-là. Et ben, tout au début, dans ma PME, j'avais seulement 2 clients. Un gars, Adam, et une fille, Ève. Tout allait bien. J'arrivais à leur inventer des aventures pour pimenter un peu, un petit serpent, un petit pommier. Et puis je leur ai demandé de se reproduire. Et j'étais loin de penser qu'ils allaient être aussi proactifs. Je suis passé de 2 clients à 7,7 milliards. Tu comprends que tes 2500 patients, c'est chou pour moi. J'avais pourtant bien calculé mon coût. Pour que les humains acceptent de mourir sans trop râler, j'ai inséré en eux l'obsolescence programmée. Ainsi, ils se détériorent progressivement, mais inexorablement jusqu'à leur mort. Et quand ils sont mal en point, je les rappelle. Ils sont même parfois contents de venir me rejoindre et j'en remets des nouveaux à la place pour assurer un tournus. Mais là, je suis au bout du rouleau, moi, j'en peux plus. Du coup, votre planète Terre est encombrée, les gens sont encore sur Terre, ils ne meurent pas. Avec les progrès de la médecine, vous avez augmenté l'espérance de vie. Tout mon processus est ralenti alors que je suis stressé. Je choisis un humain. Le temps que la médecine arrête de s'acharner, je l'attends des semaines entières sur le seuil du paradis, un peu comme vous quand vous commandez un paquet sur Zalando. Alors la Terre est encombrée, mais mes clouds sont remplis aussi. Mes clouds sont mes nuages. Ils sont pleins de personnes décédées, réincarnées en anges, qui s'éternisent au paradis. En même temps, c'est ma faute, c'est moi qui leur ai promis l'éternité. C'est insoluble cette histoire. Alors Christian, merci pour le coup de main. Après avoir copié mon look avec mes lunettes, tu veux me piquer une partie de mon travail? Cette bonne guerre, je l'accepte avec plaisir. Mais attention, quand on est le responsable de fin de vie des gens, les demandes se multiplient comme par miracle. Tu peux pas savoir le nombre de prières que je reçois chaque jour. Des gens qui souffrent, oui, mais surtout des gens qui me demandent de les débarrasser de leur conjoint, de leur patron ou de leur président. Débrouille-toi comme tu peux. Si j'ai un chouïa de temps libre, je vais en profiter pour me consacrer à des travaux nécessaires que je renvoyais toujours à demain, comme aux politiques par exemple, où je compte euthanasier la formule magique du Conseil fédéral suisse qui est moribonde depuis longtemps et dont je suis très impatient de tirer la prise au mois de décembre prochain. Je vous laisse, humains. Je vous reverrai quand vous serez enfin devenus des anges. Merci, monsieur Dieu, c'est ça? C'est ça. J'ai pas l'habitude. Les beaux-parleurs,